Le jour des rameaux, 2 textes nous sont proposés à la méditation. Le premier texte se trouve dans l'épître aux Philippiens, au chapitre 2, les versets 6 à 11. Je vous en fais lecture. Lui, Jésus, qui était vraiment divin, il ne s'est pas prévalu d'un rang d'égalité avec Dieu, mais il s'est vidé lui-même en se faisant vraiment esclave, en devenant semblable aux humains, reconnu à son aspect comme humain. Il s'est abaissé lui-même, en devenant obéissant jusqu'à la mort sur la croix. C'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé et lui a accordé le nom qui est au-dessus de tout nom, pour qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse, dans les cieux, sur la terre, sous la terre, et que toute langue reconnaisse que Jésus-Christ est le Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Amen. L'autre texte se trouve dans l'Évangile selon Matthieu, au chapitre 21, les versets 1 à 11. Je vous en fais également lecture. Lorsqu'ils approchèrent de Jérusalem et qu'ils furent arrivés à Bethphagée, vers le mont des Oliviers, Jésus envoya 2 disciples en leur disant « Allez au village qui est devant vous. Vous trouverez aussitôt une ânesse attachée et un ânon avec elle. Détachez-les et amenez-les-moi. Si quelqu'un vous dit quelque chose, vous répondrez « Le Seigneur en a besoin. » Et ils laisseront aller tout de suite. Cela arriva afin que s'accomplisse ce qui avait été dit par l'entreprise du prophète. Dites à la fille de Sion, ton roi vient à toi, plein de douceur, monté sur une ânesse, sur un ânon, le petit d'une bête de somme. Les disciples allèrent faire ce que Jésus leur avait ordonné. Ils amenèrent l'ânesse et l'ânon, sur lesquels ils mirent leurs vêtements. Ils s'assirent dessus. La plupart des gens de la foule étendirent leurs vêtements sur le chemin. D'autres coupèrent des branches aux arbres et les étendirent sur le chemin. Les foules les précédaient en criant « Hosanna pour le fils de David ! Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur ! Hosanna dans les lieux très hauts !» Lorsqu'il entra dans Jérusalem, toute la ville était en émoi. On disait « Qui est-il celui-ci » Les foules répondaient « C'est le prophète Jésus de Nazareth, de Galilée. » Amis, spectateurs, devrais-je dire, téléspectateurs, toi qui es derrière ton écran, qu'attends-tu ? Qu'attends-tu lorsque, confiné dans ta maison, ton appartement seul ou en famille, tu occupes tes journées à passer le temps ? Oh certes, le temps passe vite, entre lecture, téléphone, internet, Netflix, préparer les repas, tout cela occupe. C'est ce que Pascal nommait le divertissement. Ça occupe l'esprit et si toi tu es bricoleur, ça occupe aussi les mains. Mais ça n'enlève rien. Non, ça n'enlève rien au fait que tous, toi comme moi, comme nous tous, nous attendons qu'enfin, un jour, le confinement s'arrêtera. Qu'enfin, le virus sera battu, qu'enfin notre vie reprendra son cours habituel, retourner à l'école, au travail, revoir des amis, boire une bière. Finalement, pour le dire d'une autre manière, nous attendons un salut. Un salut, compris comme cela, c'est une libération. Être libéré d'une situation qui nous contraint, qui nous oblige à être dans un endroit là où nous ne souhaitons pas forcément. Nous sommes un peu comme le peuple de Jérusalem finalement, ce même peuple que nous venons d'entendre dans l'Évangile selon Matthieu. À l'époque de Jésus, en effet, les habitants de Palestine sont aussi contraints. Ils sont sous l'occupation d'un ennemi. À l'époque, l'ennemi, c'était les Romains. Les Romains, par le glaive,
leur imposer le joug. C'était l'ennemi. Nous aussi, comme eux, nous attendons d'être libérés. Libérés, nous, de nos confinements, eux, des Romains, libérés de ce virus, eux, libérés d'une autre religion qui n'était pas la leur. Et aussi, libérés de la peur. Peur pour nous que nos proches tombent malades, décèdent. Peur de la mort, oui, peur de la mort. Cette peur qui fait resurface dans nos existences. Alors oui, nous réalisons que nous attendons un salut. Ce salut peut passer par un vaccin, bien sûr, par un médicament miracle. Ah tiens, miracle, vocabulaire religieux. Oui, vraiment, nous sommes un peu comme les habitants de Jérusalem. Nous attendons un sauveur. Ce roi victorieux qui chassera l'occupant romain. Ah, sauf que les armes, pour nous, ne sont pas des glaives ou des boucliers ou des lances, mais les armes que nous attendons, ce sont les vaccins ou les médicaments, ou le confinement qui empêche la relation à l'autre. À chacun son image de la victoire. Un roi victorieux pour le peuple de Jérusalem à l'époque de Jésus, un médicament miracle pour nous. Des siècles nous séparent du temps de Jésus. Mais finalement, chers amis, ne sommes-nous plutôt si différents de ces foules dans notre attente? Ces foules qui acclament Jésus au cri d'Hosanna pour mieux le huer quelques jours plus tard et le conspuer d'invectives. Demain, Jésus marchera sous le poids de sa croix vers le lieu de son supplice. À chacun son image de la victoire. À chacun sa représentation du salut. Pour Jésus, la victoire, le salut, cela ne passe pas par des palmes, des lauriers ou par un glaive. Non, ce n'est pas lui, ce roi victorieux-là. Non, sa victoire pour le Christ, au contraire, passe, comme nous le rappelle le passage de Philippiens 2, passe par la force de la kénose. Oh là, un grand terme. Kénose vient du grec kénéo qui signifie s'évider, qui signifie l'évidement, qui signifie l'abaissement. Mais même ces termes-là sont trop faibles. Je le dirais un petit peu sous un ton moderne. La kénose, c'est lorsque l'on donne tout donner. Vous savez, un petit peu comme le sportif peut tout donner dans son match. Jésus-Christ sur la croix va aller encore plus loin. Tout donner pour lui, ça sera donner sa vie, donner son amour, donner également son espérance. Dieu, en Jésus-Christ, va tout nous donner. Ok Olivier, tu associes le salut au don que Dieu fait à l'humanité. Ouais, mais ça c'était il y a 2000 ans, c'est un langage mystico-intellectuello quelque chose. Qu'est-ce que ça veut dire pour ma vie aujourd'hui? Là, moi qui suis confiné, dans mon appartement, dans mon logement, dans ma maison. Tout ça, ça peut être des belles phrases, mais concrètement, ça veut dire quoi? Que Dieu donne tout pour l'humanité. Qu'est-ce que cela veut dire concrètement? Eh bien concrètement, mon ami, toi qui nous écoutes et qui nous regardes, concrètement, quand on donne tout, c'est le vendeur. Le vendeur, tu sais, celui qui est derrière sa caisse, qui prend des risques parce qu'il n'a pas un masque et pas de gants, qui prend des risques sur sa propre vie, sur sa propre santé pour que nous puissions nous nourrir. Concrètement, c'est le livreur, c'est la personne qui va dans des EHPAD pour accompagner nos anciens. Concrètement, c'est le pompier ou le militaire qui prennent des patients, qui les transportent par hélicoptère pour aller de Mulhouse à la Suisse ou en train pour aller de Metz à Bordeaux. Concrètement, c'est le soignant. Concrètement, c'est toi. C'est toi. Quand tu prends ton téléphone et que tu appelles un ami, une personne seule, que tu tisses des relations, que tu ne l'abandonnes pas, que tu donnes tout pour elle, un peu de ton temps, de ton écoute, de ta patience. Oui, tous ensemble, nous attendons le salut. Comme
le peuple de Jérusalem, nous attendons un sauveur. Mais ce salut, ce n'est pas le glaive du roi victorieux, ce n'est pas non plus le médicament miracle qui arrivera un jour, peut-être tard, mais qui arrivera. Le salut, c'est ce que nous sommes capables de donner, de tout donner au moment où nous sommes appelés à le faire. Tout donner au bon moment. Comme Jésus est capable de tout donner au moment où il a dû le faire, sur la croix. Comme ce service total que nous sommes capables d'avoir pour les autres, tous les autres, même ceux que nous ne connaissons pas. Il n'est pas ailleurs, le salut. Non, ne le cherchons pas ailleurs. Uniquement dans une relation d'amour. C'est-à-dire une relation pleine de bienveillance, une relation pleine de confiance, d'espérance, dans un profond respect de celui qui est devant nous ou au bout du fil ou au bout de notre caméra. Pas besoin d'être chrétien pour vivre cela, pour vivre ce type de salut. Oui, heureusement, le salut est au-delà de ce que nous pouvons croire et au-delà des personnes qui confessent Jésus-Christ. Mais le rôle de chaque chrétien, ton rôle, mon rôle, c'est de vivre et d'annoncer cette responsabilité-là. C'est de vivre cette relation d'amour-là. Alors où se trouve la royauté de Jésus ? Pour reprendre le texte de notre jour, probablement pas sur un âne dans une entrée triomphale de Jérusalem. C'est un faux roi que nous acclamons là. Non, la véritable royauté du Christ, la véritable royauté de Jésus se trouve sur une croix. Elle se trouve dans la solitude, dans la mort, dans celui qui donne tout pour les autres. Au final, peut-être est-ce cela que nous attendons, pouvoir tout donner au bon moment. Amen. Chers amis, je vous invite à chanter le cantique « C'est un rempart que notre Dieu ». Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses comme nous le pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour des siècles et des siècles. Amen. Recevez maintenant la bénédiction de la part de Dieu. Le Seigneur vous bénit et vous garde. Le Seigneur fait resplendir sur vous sa lumière et vous accorde sa grâce. Le Seigneur tourne sa face vers vous et vous donne sa paix. Lui qui est Père, Fils et Saint-Esprit. Et ensemble nous disons Amen.